Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance de mars 2022. Votre énergie à l'année est celle du roi de demier, pardon, je vous ai confondu avec nos lionceaux, voilà, bien aimé. Votre énergie du mois est une énergie pas des moindres, c'est celle du 6 de bâton. Pour ceux qui connaissent le tarot, vraiment, je suis sûre que vous avez sauté au plafond, bref, j'espère. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? On a tout fait, on s'est bien préparé, maintenant, allez vers la victoire. Vous n'avez pas eu de chance, non, c'est vous et votre travail qui vous ont ouvert des portes. Beaucoup de victoires, surtout au niveau matériel. Par exemple, entrée d'argent, acquisition de biens, etc. Vous allez réussir ou sinon, c'est en chemin. En tout cas, bravo. Mars va être un mois de réussite. Voilà, je suis désolée, peut-être ça a l'air cuculapraline, c'est trop pour être vrai, mais parfois il faut y croire, hein. Moi je vous dis, hein. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous laisse avec de la suite de votre guidance. Bonjour aux Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je m'excuse de ne pas avoir été présente ces derniers temps parce que j'étais dans une situation de type précaire. Donc je ne pouvais pas. Voilà, je ne pouvais pas faire de vidéo, vos tirages et tout et tout. Vous le saurez dans les anciennes vidéos. Regardez ce qui ressort, mes petits. Voilà, je ne sais pas si vous avez regardé, vu les 6 de bâton ressort. Alors, il y a vraiment des victoires qui vont arriver. Hein. Allez, on commence. Les enjeux. De mettre fin à la tristesse, de vous délivrer de vos pensées, de vos... en fait, vous renaissez, d'accord ? Est-ce que vous m'avez comprise? Vous renaissez, libérez-vous de ce stress, de ces pensées négatives, de cette pression que vous mettez vous-même, monstre hein, que vous mettez vous-même. C'est bon, vous partez, vous quittez. S'il faut mettre fin à des choses, mettez fin à des choses. Arrêtez, libérez-vous parce que ça va être une délivrance. Une délivrance et il y a une victoire à la clé en fait. Délivrez-vous de toute cette machine qu'on appelle le cerveau, le mental, parce que le mental il est bien. Il est bien pour projeter, pour manifester, mais il peut être bloquant parce que ça peut être nos peurs. Bref, allons-y, libérez-vous. Délivrez-vous de cette prison. Relevez-vous. Vous êtes à terre, vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous avez envie de mettre fin, mais relevez-vous. Que ça se finisse, mais relevez-vous. Ensuite, comment ça s'appelle? L'enjeu la leçon du mois précédent qui vous sera utile ce mois-ci, 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, c'est... Alors, la leçon du mois précédent. Vous avez peut-être connu des déceptions le mois précédent. Vous avez été déçus. Mais le passé, c'est le passé. D'accord? Vous regrettez de ne pas avoir fait ci, de ne pas avoir fait ça. Mais ça va vous avancer à rien, d'accord? Maintenant, vous savez, peut-être vous avez été déçu d'une personne, du coup, vous avez eu certains regrets de vous être oublié, tout ça. Mais continuez, et en plus, il y a l'amour derrière. Donc, par rapport à l'amour, par rapport au cœur, il y a eu des déceptions. Et ben, écoutez, sur ces déceptions-là, alors au niveau sentimental, on peut avoir eu des déceptions. Des grosses déceptions, je regrette d'avoir fait ci, je regrette d'avoir fait ça, je suis un peu triste, je suis un peu sur le passé, je suis très nostalgique, mon passé me bloque, pas comme dans mon passé ça s'est mal passé, bah du coup forcément j'ai peur. Mettez de l'amour dessus. C'est je sais pas, faites des choses que vous aimez, écoutez votre cœur. C'est des notions très vaporeuses en fait. C'est pas concret, c'est très dans l'émotionnel. C'est-à-dire que suivez votre cœur. Ok, si vous avez été déçu de telle ou telle chose, de tel ou tel endroit, bah maintenant faites des choses avec votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Où il veut aller? Ok, ça fait peur, mais où il veut aller? D'accord? Suivez votre cœur et vous verrez que ça se réparera petit à petit. Je sais ce que c'est parce que moi j'ai quitté la kinésithérapie. Enfin,
depuis le temps que j'en parlais. J'ai quitté la kinésithérapie qui me convenait pas. Et je pense, quand je suis partie, j'étais fatiguée, j'étais déçue de moi-même, déçue du temps que j'avais perdu. Et en fait, j'ai juste fait parler avec des amis. C'est dur, hein, parler avec des amis, fait des choses j'ai pris ma liberté, j'ai fait des choses qui me plaisaient, des trucs à la con, par exemple reprendre les cartes, redessiner, réécrire, écrire dans mon journal intime, faire des trucs que j'aimais et finalement ça répare en fait. C'est dans ce sens-là que je suis en train de vous dire. Ça peut vous être utile ça. Au niveau du professionnel, le jugement et le 9 de coupe. C'est le bon moment de faire quelque chose, c'est le bon moment de prendre... En fait, il faut que vous preniez conscience de quelque chose. C'est le bon moment de... Il y a une prise de conscience qui s'est faite ou qui va se faire et qui va vous montrer à quel point en fait les choses peuvent être cool, quoi. À quel point les choses au niveau du professionnel peuvent être bien. C'est très très évaporeux, enfin c'est très on se reconnecte à ses émotions, hein, pour moi les Capricornes. Mais ce que je ressens, c'est vraiment, il y a tellement de choix, d'opportunités, d'optimisme en fait. C'est comme si vous étiez dans les ténèbres et là on sonnait dans les trompes et on vous dit oh, regarde tout ce que t'as fait, victoire, tu vas y arriver. Donc si vous passez un concours, croyez-y. Pourquoi pas? Pourquoi vous et pas un autre? Pourquoi un autre et pas vous? S'il y a un projet que vous voulez faire, pourquoi un autre et pas vous? C'est se rendre compte à quel point vous êtes bien, à quel point vous êtes satisfait de vous, à quel point que waouh! En fait, quand je regarde, j'ai réalisé ce que je voulais faire. En fait, je suis devenue la personne que je voulais être. D'accord? Bien sûr, là, si on parle du niveau professionnel, hein, donc de la déception, tout ça, ça peut être au niveau d'autre chose. D'accord? Mais il y aura une prise de conscience. Et si ce n'est pas le cas pour vous, c'est une prise de conscience et de vous rendre compte peut-être que l'endroit où vous êtes, c'est pas ce que vous vouliez. Et que, en fait, vous pouvez tout simplement changer et devenir autre chose, en fait. Vous pouvez devenir la personne que vous voulez être. Aussi, c'est le bon moment de faire de concrétiser ses rêves. En fait, c'est, voilà, de commencer à manifester ses rêves, de faire quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. C'est choix du cœur en fait, c'est-à-dire que s'il y a eu des regrets jusqu'ici, je suis devenue la personne que j'ai choisi de devenir ne me correspond plus, regardez, il y a une prise de conscience et là je suis vraiment émoustillée, il y a vraiment un réveil du cœur, vraiment mon cœur là, je suis émue par ce que je suis en train de dire, pas parce que je suis une grande oratrice, mais je sais pas comment vous les décrire, c'est difficile de le dire avec des mots, mais je pense que vous allez comprendre. C'est vraiment l'appel du cœur. Le cœur, faites les choses avec le cœur, par le prisme du cœur. Et là, ça va vous délivrer. Vous allez vous délivrer de croyances même limites, de fausses croyances, de croyances limitantes qui ne vous permettent pas d'être la personne que vous voulez être réellement. Le sentimental, roue de fortune. Alors là, mon gars, alors clairement, ce qui doit rester, restera. Ce qui doit partir, partira. Voilà, clairement, voilà, c'est ça. Nos différences ne font pas notre force, donc peut-être vous avez spirituellement, ou à cause de certaines déceptions, vous avez choisi de suivre le chemin du cœur, donc spirituellement, il y a vous avez un autre point de vue, et ce qui crée des différences entre vous et les autres, entre vous et votre autre. Donc du coup, ça va changer tout le cours de la destinée en fait, c'est-à-dire que ce qui doit partir partira. Si vous devez divorcer, vous allez divorcer. Si vous devez rompre, vous allez rompre. Si vous devez vous fracasser, vous vous fracasserez. Si vous devez... Franchement, maintenant, prenez conscience de ce qui est... de ce qui fait... En fait, vous allez prendre conscience de ce qui fait que vous n'êtes pas épanoui dans votre couple, dans votre vie sentimentale. Quelles sont les différences? Qu'est-ce que vous voulez ne plus retrouver, en fait, tout simplement, dans votre vie sentimentale? Je vais quand même compléter. Voilà, il faut trancher. Donc, moi, il y aura des divorces, il y aura des séparations. Vous libérez, en plus, regardez ce que j'ai au niveau du paquet voilà, et vous serez culpabilisé. Hein. Vous serez culpabilisé. Vous aurez peur d'un retour de bâton. Mais il n'y a pas de compromis à faire, en fait. Tout simplement, là, franchement, vous allez être pointé du doigt, hein, clairement. Vous allez être pointé du doigt. C'est pas rien, hein. Vous allez être pointé du doigt. Aussi, n'ayez pas peur de décevoir certaines personnes. Ah, ça, je vous dis en tout état de cause, n'ayez pas peur de décevoir. On s'en branle. À la fin, les gens, ils font toujours avec ce qu'on leur donne. Comme dirait ma sœur de cœur, que j'ai rencontrée d'ailleurs.
Bref. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, vous allez être remis sur votre chemin de la destinée. Et en fait, il y a un bilan qui s'impose. Qu'est-ce qui vous convient maintenant? Qu'est-ce qui vous convient plus? Et vous verrez que en fonction de ce que vous aurez mûri, la vie va vous présenter de nouvelles choses ou des choses. En fait, laissez faire l'univers. En fait, j'ai même pas à mettre mon grain de sel. Vous verrez. En fait, vous verrez que vous soyez célibataire, en crush, tout ça. Si vous êtes en crush sur quelqu'un. Si ça, clairement, je pense que vous allez vous rendre compte, vous allez trancher, vous allez vous rendre compte que c'est bon. Moi, j'ai besoin de mon équilibre. Allez, nique sa mère, c'est bon, c'est trop. Moi, j'ai besoin de pareil en couple, en fait. Vous allez retrouver de l'équilibre, vous allez retrouver une lucidité et vous allez être clair avec vous-même. Donc, et si ça se passe bien dans votre mariage, eh bien, vous verrez que vous serez bien, en fait. Si ça se passe bien, vous serez bien, d'accord ? Il n'y aura pas de problème. Mais en tout cas, la route fortune, il y aura si les choses doivent rester, elles resteront. Si les choses ne doivent pas rester, elles ne resteront pas. Voilà, tout simplement. Il y a certaines différences. Peut-être différence, ça peut être différence d'âge, différence de religion. Ça peut être distance. Ça peut être plein de choses. Donc voilà. Au niveau du quotidien, oh c'est trop bien, alors 6 d'épée, donc on prévoit un déménagement, on prévoit des vacances, une halte, des vacances pour qu'on puisse se reposer. Ça peut être aussi, on s'éloigne des problèmes, des eaux tumultueuses, des choses, du tumulte, on s'éloigne. On s'éloigne, on prend du recul, on prend de la distance et ça fait vraiment beaucoup de bien. D'accord ? On s'allège. Ah franchement, la paix du cœur. Ça, c'est quoi? C'est les vierges. Attendez. L'appel du cœur. Hein, moi, je suis désolée. Hein, attendez. En fait, pour moi, c'est ça. Donc, j'écrivais le titre, désolé. Maintenant, au niveau du potentiel, que vous pouvez mettre en place, l'ermite. L'ermite, vous avez besoin d'être seul, de suivre votre voie, en fait, de suivre votre lumière, de suivre ce qu'il y a à l'intérieur de vous, cette petite lumière qui est très faible, mais qui vous guide toujours dans l'obscurité, de suivre votre bonne étoile, d'être éclairé par peut-être la sagesse de vos ancêtres, de vos aïeux, ou par votre propre sagesse, par votre propre guide. Vous avez besoin d'être guidé, de suivre votre destinée, de suivre votre chemin, de suivre votre guide. Spirituellement, ça peut être un mois extrêmement riche, mais qui va vous demander d'être dans l'obscurité, de vous confronter à vos ombres. Et au niveau du jugement, et je pense qu'il y aura un moment, quand même, on a quand même des 4 arcades majeures. Donc, je sais pas, hein, c'est quand même un mois très fort. En plus, c'est le mois du poisson, donc on est bien dans cette notion d'introspection, on va en soi, on s'isole on prend de la distance avec certaines personnes, avec les autres, pour vraiment voir ce qu'il y a en soi, ce qu'on a, pour mûrir, et puis on y va. Ensuite, l'avertissement. L'as de denier. Attendez, pour les Capricornes, j'ai même pas regardé. Franchement, je me suis laissée emporter. Il y a un truc que j'ai pas regardé au niveau du sentimental notamment. Je ne sais pas quoi faire avec moi, c'est tout. Oh, tout. Ouais. Ouais, hein, il y a une sorte d'équilibre retrouvé. Hein. Il y a moins de dépendance affective, de feu. Avertissement 6 de bâton. Donc là, on a ce mois-ci 6 de bâton. Et votre avertissement, c'est le 6 de bâton. Alors, il y a une opportunité qui est là, hein, et il va falloir et qui va pas, en fait, cette opportunité, elle est là, mais il va falloir la saisir, et il va falloir se battre pour qu'elle se matérialise. Moi, c'est ce que je vois. D'accord? Donc, franchement, c'est martelé. Vous avez le droit de la victoire, vous aurez votre victoire, mais si vous foutez rien, écoutez, hein, la graine au bout d'un moment, elle peut plus germer. Vous voyez ce que je veux dire? Faut la nourrir. Il y a quelque chose qui doit être nourri en fait, quelque chose qui est là au fond, mais qui doit être nourri. Il y a des opportunités qui sont là, qui doivent être nourries. Si vous nourrissez pas ce truc, et bien voilà, c'est comme voilà, c'est comme si vous avortiez en fait, tout simplement. Peut-être qu'il y a la possibilité d'adopter, d'avoir un enfant pour certaines personnes. Hein, si c'est vraiment ça qui vous pèse et qui vous déçoit, c'est-à-dire je regrette de ne pas avoir fait d'enfant plus tôt, ou je regrette de ne pas pouvoir faire d'enfant parce que au niveau médical, ou j'arrive pas à en faire, et sachez qu'il y a des opportunités, il y a des solutions en fait. Mais clairement, ça va pas être facile. Vous êtes voilà, ça va pas être facile.
vous êtes transgenre ou vous êtes, je sais pas, gay et qu'il y a une opportunité pour que certaines choses se régularisent au niveau de votre fertilité, de la paternité, ou au niveau de votre transition, si vous êtes transgenre. Mais va falloir se battre parce qu'on va pas vous laisser, on va pas vous donner on va pas vous donner des fleurs comme ça. Hein, va falloir vous battre. Il y a l'opportunité, il y a la possibilité. Pour moi, il y a la nouveauté qui est là, que franchement, il y a un commencement au niveau du cœur et que ça vous donne des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités, mais il va falloir se battre. Alors là, ça va pas vous être, c'est pas tout cuit, mais vu comment vous êtes déterminés les Capricornes, est-ce que j'ai un problème, un problème pour vous? Non. Allez, on y va. Cavalier de coupe, suivez les promesses que vous vous étiez faites et que les promesses que vous êtes faites et que vous n'avez jamais tenues. Eh bien, c'est le moment de les tenir. Ah, mais je t'inquiète pas, toi, mon âme, on fera toujours un travail qui nous plaît. C'est le moment de continuer à vos promesses, en fait. Tenez vos promesses à vous, que vous êtes fait à vous-même. Suivez votre cœur, clairement. Et puis, qu'est-ce qui peut vous arriver d'autre? Voilà. C'est extrêmement fort. Pour moi, je vous le dis. Hein. Mon cœur, il est un peu lourd. Allez, la possibilité de cette mois, c'est la session du mois. Dis-leur leurs 4 vérités. Alors là, oui, tu prends... Franchement, ça va vous libérer. Délivrez-vous ce que vous n'osez pas dire, les non-dits, les machins. Pouf, ça doit sortir. Ça doit sortir. N'ayez pas peur de décevoir les gens parce que c'est le cœur qui parle. Laissez le cœur parler. D'accord? Voilà. Dites-leur leurs 4 vérités. Alors là, c'est le moment. C'est le moment. Alors là, c'est le moment. Ici, c'est la carte oracle. Le miroir magique. Franchement, vous ouvrez des portes sur un monde beaucoup plus qui vous correspond beaucoup plus et vous ouvrez les portes sur le soi. Il y a plusieurs dimensions auxquelles il faut répondre lorsqu'on doit trouver un travail, par exemple. Il y a le soi à prendre en compte, il y a les compétences donc ce qui va vous permettre d'avoir les compétences pour faire ce travail, mais également l'environnement. Est-ce que on paye bien? Est-ce que là où je suis, il y a ce travail paye bien, voilà. Mais il y a une ouverture sur le soi pour moi. Il y a une ouverture sur un monde, sur ce que vous êtes vraiment, et sur l'ouverture sur l'âme, sur le cœur. D'habitude, je la complète toujours. Et n'ayez pas peur, ne soyez pas coupable. Mais là, c'est ce que je ressens par rapport à ça. Il y a une ouverture sur le soi, et ouais, tempérance. Ouais, il y aura beaucoup plus de fluidité si vous acceptez de suivre le cœur. D'accord? Franchement, hein, que de belles choses. Allez. Je vous fais de gros bisous. Et puis dites-moi, laissez-moi des commentaires. Je vous fais de gros bisous. En tout cas, je suis très contente de vous avoir fait cette guidance. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est costaud. Mais en tout cas, je vous embrasse. Bisous, bisous.